l'invité de la matinale. KTO Radio. La revue Communio fête ses 50 ans. Cette prestigieuse revue doit sa naissance à plusieurs théologiens du XXe siècle, parmi lesquels Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac, Joseph Ratzinger ou encore Louis Boyer. Une revue de référence en ce qui concerne le dialogue entre foi et culture contemporaine. On part à sa découverte ce matin avec le rédacteur en chef de l'édition francophone, Christophe Bourgeois. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes donc le rédacteur en chef de cette édition francophone. Dressez-nous un portrait de Communio. Qu'est-ce qu'on y trouve et quelle est sa ligne éditoriale ? Alors dans Communio, on trouve des articles sur des sujets qui touchent à la fois à l'intelligence de la foi et à la culture également. À chaque numéro comporte un dossier thématique où nous essayons de parcourir tous les aspects de ce thème, et puis souvent aussi des articles qui viennent en complément, qu'on appelle des signets. Ce sont à chaque fois des contributions qui se veulent bien sûr exigeantes intellectuellement, mais en même temps, Communio n'est pas une revue de spécialistes, et en particulier, je tiens à le dire tout de suite, ce n'est pas une revue de théologie académique ou une revue de recherche théologique, c'est vraiment une revue qui voudrait mettre en relation les savoirs pour permettre au lecteur une vraie réflexion dans le sens de la communion. Il y a plusieurs versions en fonction de la langue. Ici, c'est la version francophone qui a été fondée en 1975. Qui en est à l'origine ? Eh bien, écoutez, d'abord, c'était le désir de Hans Urs von Balthasar qu'il existe des éditions dans plusieurs pays. Aujourd'hui, on compte une douzaine de rédactions dans le monde. Ouais. Et nous sortons tout juste de la réunion internationale à Paris pendant presque une semaine de toutes ces rédactions. Et peut-être une précision tout de même, Maxence, ce ne sont pas les différentes versions de la même revue, comme si on traduisait une revue unique en plusieurs langues, puisque chaque rédaction est indépendante en réalité, même si certains thèmes sont communs, chaque rédaction est indépendante. Balthasar voulait une revue française, il lui a fallu un peu de temps pour trouver l'équipe, entre la première édition en Allemagne en 72 et la création française, et grâce au cardinal d'Agnelou à l'époque, il s'est tourné vers une équipe de très jeunes intellectuels qui gravitaient autour de la basilique de Montmartre, en particulier qui avait été formée par Monseigneur Maxime Charles. Et ces intellectuels aujourd'hui sont très connus en France. Beaucoup de nos auditeurs connaissent peut-être Jean-Luc Marion, Rémi Brague, des grands philosophes français d'aujourd'hui. Et c'est dans cette équipe que Balthasar a trouvé un quatuor, donc s'y ajoute le père Jean-Robert Armogat, que peut-être des auditeurs de KTO connaissent aussi, Jean Duchesne, à eux quatre, ils ont fait la Communio francophone. Et la revue a été fondée à une période charnière de l'Église catholique, au moment du Concile Vatican II. À quoi sa fondation correspond et à quoi répond-elle ? Il est certain que Balthasar, qui n'était pas présent au Concile Vatican II, n'y avait pas été invité, contrairement à Louis Bouillet, par exemple, que vous citiez tout à l'heure, ou à Joseph Ratzinger, qui fait partie aussi des cofondateurs de Communio. Balthasar suit de très près les travaux du Concile. On peut dire qu'à certains égards, son œuvre théologique anticipe déjà sur certains développements des textes conciliaires. Et en même temps, il est très frappé par la manière dont déjà, dans la réception de Vatican II, certains penseurs, certains théologiens même, veulent un peu instrumentaliser le Concile, comme souvent dans l'histoire de l'Église, pour le faire servir à leur agenda, à leurs objectifs. Et donc Balthasar pense qu'il est indispensable de construire un travail intellectuel à l'échelle internationale, qui poursuivent en fait ce dont le Concile est le fruit, c'est-à-dire une relecture systématique des sources de la tradition chrétienne qui permettent le renouveau. Non pas un renouveau fondé sur la rupture avec la tradition, mais au contraire un renouveau qui est fondé sur un approfondissement de la tradition catholique et sur un sens
catholique vraiment, vous voyez, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire selon le tout. Selon son souci, c'est de tenir ensemble toutes les dimensions de la foi et de la tradition. Donc je crois que vraiment c'est ce qui a guidé son travail. Tous les fondateurs de Communio participent à la même première réunion de la Commission théologique internationale en 69, et c'est dans ce creuset intellectuel qu'ils imaginent ce projet. Il y a une part de l'identité de Communio qui contribue encore aujourd'hui à la revue, et à qui est-elle destinée ? Alors, pour ce qui est des contributeurs, ce qui est très frappant en France, c'est que si je prends le comité de rédaction dont je m'occupe, les théologiens n'y sont pas majoritaires, ils sont plutôt minoritaires. Les laïcs, ils sont clairement majoritaires, hommes et femmes. Et puis surtout, je crois que presque toutes les grandes disciplines universitaires y sont représentées. Et à la fois les sciences humaines et les sciences dures, comme on dit parfois. Ça, c'est pour les contributeurs, c'est-à-dire que finalement, lorsque les gens écrivent dans Communio, prennent la plume dans Communio, ils le font au nom de leur exigence intellectuelle propre et d'une exigence intellectuelle qui s'est forgée au contact de leur discipline. Et quant aux lecteurs, ils sont en fait extrêmement variés. Je pense qu'un bon tiers de nos abonnés sont en fait des bibliothèques universitaires, des bibliothèques de facultés de théologie, des bibliothèques de monastères, de communautés, de mouvements. En France et dans la francophonie, nous avons des abonnés au Vietnam, en Afrique, évidemment au Québec également. Et puis, il y a aussi des particuliers comme vous, comme moi, soucieux d'approfondir leur compréhension de la foi et plus largement de porter sur la culture dans laquelle ils s'inscrivent un regard qui soit neuf et guidé par la certitude que le Christ éclaire toutes les dimensions de notre culture. Christophe Bourgeois, je voudrais que l'on creuse davantage le sens du nom de la revue Communio. Pourquoi ce nom ? Eh bien, alors ça, c'est une intuition maîtresse de Balthazar. Il s'en explique dans un texte qui est le programme de Communio, qui a été publié en tête de toutes les éditions dans leur premier numéro. La communion, il faut bien comprendre que c'est d'abord pour Balthazar la communion des personnes divines, la communion trinitaire. Et pour lui, lorsqu'il cherche à voir quelle pourrait être la tour de guet, dit-il, qui permet d'observer le monde dans lequel nous vivons, qui permet d'y voir clair, il dit, d'où observerons-nous l'immense cohue que nous voyons se développer sous nos yeux ? Eh bien, il dit qu'il n'y a pas d'autre point de vue que, si on peut dire, celui de la Trinité. C'est-à-dire, la clé, c'est que les personnes divines ont fait don de leur amour. Cette communion des personnes divines, c'est communiquer à l'homme à travers l'histoire. Et pour Balthazar, il n'y a pas d'autre point de départ pertinent que ce don de la communion pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce titre pour le numéro du cinquantenaire, le don de la communion. Et parler donc de notre époque et également aujourd'hui, on parle de la revue Communio comme d'une revue de référence. Comment la réflexion et la pensée de Communio répondent-elles encore aujourd'hui aux défis contemporains ? Eh bien, moi, je dirais deux choses. La première, d'abord, c'est que l'idée de Communio, c'est de permettre aux chrétiens de garder la raison à tous les sens du terme. Vous voyez, à la fois ne pas se laisser affoler par l'histoire, par les crises que nous traversons. Nous en avons toujours traversé, nous en traverserons toujours. Et de toute façon, le Christ nous met en crise. Et puis aussi, garder la raison, c'est-à-dire comprendre que si nous sommes chrétiens, si nous sommes catholiques au service du tout, eh bien, nous devons de toujours témoigner du fait que la vérité est une. Et que le travail de la raison, il est fondamental dans la vie chrétienne et dans la réflexion chrétienne. Et puis l'autre chose, je crois, c'est que la communion, c'est pas seulement un nom théologique, ou plutôt parce que c'est un nom théologique, c'est une réalité que nous devons tous vivre. Et donc nous devons comprendre comment cette communion peut se réaliser, comment, voyez, les éléments disparates,
conflictuels, les déchirements qui traversent nos existences, chacune de nos existences, qui traversent le monde dans lequel nous vivons. Notre société est prodigieusement morcelée, l'être humain est morcelé, notre exercice de l'intelligence lui-même, il est morcelé. Eh bien, comme ça, comment tout cela peut être réuni, vraiment uni, mis en commun par le don de Dieu. Et quels sont les prochains thèmes de réflexion, en tout cas les grandes idées qui alimentent la revue en ce moment ? Eh bien, écoutez, nous, comme souvent, nous partons un peu dans toutes les directions. Le prochain numéro portera sur ce qui demeure le secret de Dieu, à la discrétion du Père. Et puis, nous prévoyons aussi un numéro sur l'autorité. Je crois que c'est un numéro essentiel dans la vie de l'Église aujourd'hui. Un numéro sur l'intelligence artificielle aussi. Et puis, nous nous sommes relancés dans une grande série de réflexions sur les sacrements, la vie sacramentelle du chrétien. L'année 2025 commençait par la condition baptismale et puis nous poursuivrons par cette exploration de la vie sacramentelle au fil des 6 années qui restent. Et on l'a dit, Communio a influencé la pensée de l'Église. Est-ce que vous avez un exemple de grand texte paru dans la revue qui fait encore aujourd'hui office de référence en la matière ? Écoutez, il serait difficile de choisir un seul texte, honnêtement, mais je vous donne peut-être un seul exemple. Lorsque nous avons rassemblé tous les articles de Joseph Ratzinger parus au fil des numéros de Communio, eh bien, écoutez, ça faisait 2 volumes dans la collection de Communio chez Parole et Silence. Certains textes touchant à la fois à la nature de l'Église, à la dimension chrétienne de la vie politique. Vous voyez, en fait, c'est une réflexion qui part vraiment dans toutes les directions. Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI. Une dernière question, Christophe Bourgeois. L'Église a accueilli son nouveau pape, Léon XIV, dont la devise est inspirée de saint Augustin. En celui qui est un, soyons un. Vous me voyez venir. Quelle contribution Communio peut-elle apporter aujourd'hui à l'unité de l'Église ? Ce qui est extraordinaire, c'est que cette devise du pape Léon XIV, elle pourrait être une devise pour Communio. Dans celui qui est un, nous sommes un. Balthazar disait dans un très beau livre que je conseille à nos auditeurs, La vérité est symphonique, que en fait le monde ne comprend pas son propre pluralisme. Parce que l'unité n'a jamais été en lui. Nous devons comprendre notre pluralisme, la pluralité des langues, des cultures, la pluralité des opinions, bien sûr, mais plus largement, tout ce qui fait l'extraordinaire diversité de notre monde. Et la seule manière de le comprendre, c'est de partir de l'unité que Dieu fait, l'unité qui vient d'en haut. Et c'est ce que je trouve très beau dans la devise de Léon XIV, c'est que c'est le Christ qui fait l'unité. Donc si nous voulons comprendre notre pluralisme, vous voyez, c'est pas une unification monolithique qui nous permettra de le faire. Ce n'est pas un christianisme qui serait un système de valeurs qu'on voudrait imposer dans le grand supermarché des valeurs contemporains. C'est l'approfondissement du mystère du Christ. Et donc pour ça, il nous faut comprendre comment le Christ fait l'unité, comment le Christ réalise la communion par sa passion et sa résurrection. Voilà un peu de réflexion en ce lundi matin. Merci Christophe Bourgeois d'être venu en studio ce matin. Merci Maxence. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'édition francophone de la revue donc Communio qui fête ses 50 ans. Et j'indique d'ailleurs aux auditeurs la diffusion mercredi sur KTO TV et ktotv.com d'un documentaire exclusif sur la revue Communio à 21h40. Bonne journée à vous.